Mesdames et messieurs les sénateurs, cette crise sera longue et aura des conséquences majeures sur l'avenir de l'Europe. Mais pour autant, c'est bien le droit, la paix et la démocratie qui devront à la fin en sortir vainqueurs. Nous assistons au premier acte. Il n'est pas terminé. Il fait évidemment, sans surprise, apparaître le déséquilibre des forces en présence, mais aussi le courage admirable du peuple ukrainien et la mobilisation inédite de la communauté internationale. Nous avons toujours été clairs, et nos amis ukrainiens l'ont d'emblée compris, un pays comme la France ne peut recourir à la force que si elle est directement attaquée ou dans le cadre des systèmes d'alliance dont elle fait partie. L'Alliance atlantique, dont nous sommes membres, est une alliance défensive. Elle se défend lorsque l'un de ses membres est agressé. Et l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Mais il n'y a aucun doute que nous serions amenés à nous engager militairement dans la protection de nos alliés de l'Europe de l'Est si le conflit devait connaître d'autres extensions au-delà du territoire ukrainien dans les pays membres de l'Alliance. Le président de la République a d'ores et déjà décidé de renforcer notre participation au dispositif de l'OTAN dans les pays baltes, en Pologne et en Roumanie, tout en restant engagé dans l'approfondissement de l'Europe de la défense. La France tient sa place de membre actif, solidaire et impliqué dans l'Alliance atlantique. À ce titre, je vous rappelle que nos forces armées participent sans interruption depuis plusieurs années à la réassurance de nos alliés orientaux, notamment dans les pays baltes où notre engagement va se poursuivre, à terre et dans les airs. Nous allons également prendre la tête en tant que nation cadre d'un bataillon multinational qui va se déployer cette semaine, Madame la Ministre, en Roumanie. Tout cela, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous le faisons parce que nous le devons. Nous le faisons aussi parce que nous le pouvons. Et nous le pouvons en large part, je le rappelle, à la représentation nationale et par-delà à l'ensemble de nos concitoyens, parce que nous avons su, parce que le président de la République a su donner depuis 2019 une inflexion forte aux moyens affectés à notre défense nationale.